Avant de prier, je voudrais lire les premiers versets du chapitre 5 de Romains. Romains, chapitre 5, les premiers versets. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons aussi obtenu par la foi l'accès à notre état de grâce actuel. Et nous nous glorifions aussi dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous en glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance ou la patience. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Mais l'espérance ne conduit pas à la déception, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Ici, il est question de la foi, de la justification, de la paix avec Dieu que nous avons reçu par la foi en Jésus-Christ. Il est question ici de l'état de foi que nous avons atteint et de la glorification dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et Paul, le grand apôtre, va encore plus loin que ça. Il a porté son attention non seulement sur la gloire future de Dieu, mais il dit encore plus que cela. Au verset 3, bien plus, nous nous en glorifions même dans les tribulations. Vous savez que quand nous n'avons pas de tribulation, se glorifier de la grâce de Dieu est une chose facile. Mais c'est justement dans les situations les plus difficiles, dans les plus grandes tribulations, lorsque nous n'avons plus rien de quoi nous glorifier, nous pouvons d'autant plus nous réjouir de la grâce de Dieu plus intimement, plus profondément, qui nous a été accordée. Alors nous ne nous glorifions plus de ce que nous avons fait, ni de ce que nous avons accompli, ou de ce que nous pourrions montrer, mais nous comprenons finalement que tout cela n'est que la grâce de Dieu qui nous est apparue en Jésus-Christ notre Seigneur et qui nous a été accordée. Et nous nous glorifions alors de cette grâce du fond de notre cœur, comme nous le faisions auparavant de manière superficielle. Nous ne pouvions pas le faire si profondément. Ainsi, lorsque Paul dit ici au verset 2, et nous nous glorifions aussi dans l'espérance de la gloire de Dieu au verset 3, bien plus. Donc, y a-t-il encore plus que ça? Chacun peut se glorifier de la gloire future de Dieu, mais quand les tribulations arrivent, cela semble devenir difficile parfois. Mais Paul dit,
Oui, mais plus que ça. Au verset 3. Nous nous en glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance ou la patience. Et nous avons besoin de patience afin qu'après d'avoir accompli la volonté divine, nous obtenions le bien promis. Donc, la tribulation apporte la patience, produit la patience. Alors, celui qui a besoin de patience doit d'abord recevoir des afflictions, car le fruit de l'affliction est la patience. Et la patience produit quelque chose de nouveau. Et il est dit ici, nous nous en glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Le verset 4 maintenant. La persévérance, la patience, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Mais cette espérance ne conduit pas à la déception, parce que l'amour de Dieu, il dit le verset 5 maintenant, a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Puisse Dieu, au début de ce service divin, qu'il puisse bénir abondamment en nous et sur nous cette parole, afin que nous puissions tourner nos regards vers lui et que nous soyons édifiés dans la foi. Ce qui m'intéresse dans la proclamation de la parole de Dieu, c'est de faire en sorte que les hommes soient relevés, que les affligés soient consolés, les perdus soient sauvés, les malades soient guéris, que tout, quelle que soit leur détresse, que tous, quelle que soit leur détresse ou leur demande, et qui se rendent à un service divin, que chacun reçoive ce dont il a besoin de la part de Dieu et ce qu'il demande. Et cela ne dépendra pas de Dieu. Cet après-midi, cela dépendra de nous si chacun sortira de ce service divin en emportant une bénédiction durable. Tournez vos yeux vers Jésus, celui qui suscite la foi et la rend parfaite. Détournez les regards de vous-même, de moi et de tous les autres et regardez à Jésus-Christ notre Seigneur. Et regardez-le tel qu'il mort sur la croix à Golgotha, pour nous, pour moi et pour toi. La persévérance ferme dont nous avons tous besoin, l'espoir et l'espérance qui ne mènent pas à la déception. Les espoirs humains conduisent à la déception, mais l'espérance fondée sur la parole de Dieu ne te laisse pas être confus, mais apportera une grande récompense. Et la dernière phrase ici, Romains 5, verset 5, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est très important. Nous pouvons penser être pleins d'espérance dans les choses divines. Mais cette espérance sera réalisée seulement là où Dieu a pu répandre dans nos cœurs son amour par son Saint-Esprit et nous marquer ainsi de son sceau. Et cela, c'est le sceau du Saint-Esprit. Donc, tout le bien de la foi dont il est question ici est réalisé par le fait que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous savez que nous avons
la crucifixion, la résurrection, la montée au ciel et ensuite la Pentecôte. Tout cela va ensemble. Et tout cela concerne ton salut, mon salut et notre rédemption. Sans l'expérience de la Pentecôte, Golgotha n'est pas complet. Sans l'un ou l'autre, le deuxième ou le troisième n'a pas tout à fait la signification que Dieu lui a donnée. Le Seigneur veut que tout ce qu'il a préparé pour nous revienne vraiment dans la réalité et que l'ennemi ne puisse plus l'emporter et nous le disputer. Aujourd'hui, nous voulons croire en notre Dieu de tout notre cœur, lui faire confiance et accepter avec foi qu'il ne se contente pas de nous bénir, mais qu'il nous donnera ce dont nous avons besoin de sa part. Levons-nous et prions ensemble. Père céleste, avec les cœurs courbés, nous venons ensemble devant ta sainte face. Nous ne nous tenons pas devant les hommes, mais devant toi, le Saint Dieu, à qui même les plus profondes et les pensées les plus cachées des cœurs sont révélées. Seigneur du ciel et de la terre, toi qui as accompli une rédemption, qui as apporté une rédemption valable éternellement, ouvre-nous les yeux en tant que rachetés, le regard clair au plus profond de nos cœurs pour le salut total et complet. Oui, pour cette rédemption que tu nous as préparée. Seigneur fidèle, que de ce service divin, des fruits éternels jaillissent. Sauveur, parle-nous comme tu parles, comme un ami parle à son ami. Ouvre ton cœur et partage, toi, avec nous, Seigneur. Nous dépendons de toi. Je ne sais pas ce que tu veux dire, je ne sais pas ce qui doit être dit, Seigneur. Je me tiens ici et je te demande, avec tous mes frères et toutes mes sœurs, fais-nous grâce et descends du ciel et viens sur la terre, couvre cet espace et inonde chaque âme et chaque cœur et glorifie ton Saint-Nom et confirme ta parole. Sauveur, nous voulons te croire aujourd'hui de tout cœur, afin que ton bras puisse être détendu. Fais que des signes et des miracles se produisent, que des guérisons aient lieu sous la proclamation de ta parole, ô Dieu. Seigneur, car ta puissance est puissante dans les faibles qui annoncent ta parole toute puissante. Ô Dieu, tu es vivant et tu te révèles, Sauveur. Enlève tout ce qui dérange. Seigneur, nous te prions. Couvre-nous tous de la puissance de ton sang. Que le sang de l'agneau de Dieu, qui est mort sur la croix à Golgotha, puisse ce divin et saint sang qui puisse nous rendre maintenant agréables devant le Dieu saint, devant lequel nous sommes maintenant, devant lequel nous pouvons maintenant nous présenter. Seigneur, purifie ma conscience et celle de tous ceux qui sont présents, de tous les œuvres mortes,
et témoigne-toi en confirmant ta parole. Nous te demandons aussi de tout cœur la conduite de ton Saint-Esprit. Oh Dieu, nous ne voulons pas de service divin ordinaire de type humain. Nous voulons un service divin extraordinaire, surnaturel, dans lequel tu peux nous servir. Sauveur, fais-nous trouver grâce devant ta face, Seigneur. Descends parmi nous et regarde-nous en grâce. Pardonne totalement et entièrement. Purifie et sanctifie. Et nous voulons te dire merci, te louer et te glorifier. Sauveur, redresse tous ceux qui sont courbés. Remets en place tous ceux qui sont blessés. Guéris tous ceux qui sont blessés. Pense les blessés. Guéris les malades, ô Seigneur. Mon Sauveur, sois présent. Sois la parole dans ma bouche. Sois la puissance qui vient sur tous ceux qui sont présents pendant que ta parole est proclamée, que ton esprit plane sur la réunion. Alléluia! Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, Dieu de tous les prophètes. Tu as parlé avec nous dans ces derniers jours et tu mettras en pratique ce que tu as dit. Tu le mettras en action à chacun d'entre nous, en chacun d'entre nous. Seigneur, qu'il te plaise que nous te demandions ensemble, vivifie ton œuvre. Fais vivre ton œuvre, ô Seigneur, en moi, en mes frères, en mes sœurs, que nous puissions sortir du quotidien avec ses soucis et ses détresses et que nous soyons placés sur des bases plus élevées pour pouvoir t'adorer dans les lieux célestes. Bénis-nous, donne-nous une nouvelle grâce, éclat de grâce, adoration et honneur à ton nom merveilleux et saint. Tu es présent. Alléluia. Je te loue. Tu nous inondes. Tu nous transperces avec ta puissance. Adoration à toi. Maintenant et pour l'éternité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur, louange et adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Ce sont quelques pensées que je voudrais partager avec l'aide de Dieu et dans lesquelles nous voulons nous plonger très brièvement. Du psaume 33, je lis le verset 4 et le verset 5. Psaume 33, verset 4 et 5. Car la parole du Seigneur est véritable. Et dans toutes ses actions, il est fidèle. Il aime la justice et le droit. De la grâce du Seigneur
la terre est pleine. Il s'agit de deux magnifiques versets qui disent plus que ce que nous pouvons saisir et mesurer en ce moment. Car la parole du Seigneur est vraie, est véritable. Elle est aussi véritable et vraie que Dieu lui-même est véritable et vrai. Elle est aussi vraie et véritable. C'est ainsi que sa parole est comme lui-même, vraie et véritable. Et Paul écrit dans Romains, conduit par l'Esprit de Dieu, que Dieu demeure vrai et tout homme est un menteur. Dieu est véritable, Dieu est vrai et il reste vrai et véritable. Sa parole est véritable et dans toutes ses actions, il est fidèle. Il y a en effet le fameux passage que Paul a probablement écrit dans sa lettre. Même si nous étions infidèles, Dieu reste fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas revenir sur son dessein. Il ne peut pas annuler ce qu'il a planifié. Il ne peut pas dire « je dois abandonner ». Non, Dieu est véritable. Tout comme sa parole et ce qu'il s'est proposé de faire, il l'exécute. Son chemin peut passer par des hauts et des bas, mais il se termine dans la gloire de Dieu. Car la parole du Seigneur, il relit le verset 4 du psaume 33, est vraie et véritable et dans toutes ses actions, il est fidèle. Toute promesse, chaque promesse qui se trouve dans la parole de Dieu, derrière chaque promesse se trouve Dieu lui-même. Il s'est engagé avec sa véracité, avec la véracité de sa parole, et il s'en est tenu garant, afin que notre foi ne vacille pas, mais que nous ayons des pieds solides, hein, et nous ayons un sol solide sous les pieds de notre foi. Dans toutes ses actions, il est fidèle. Verset 5, il aime la justice et le droit. De la grâce du Seigneur, la terre est pleine. Psaume 33, verset 5 maintenant. Que ton cœur et le mien aujourd'hui soient remplis de la grâce du Seigneur et qu'il déborde selon la parole du Seigneur. Celui dont le cœur est plein, la bouche déborde. Du psaume 106, je voudrais lire le verset 12 et 13. Et ensuite continuer encore à lire plus loin. Le psaume 106, verset 12 et 13. Alors, ils ont cru en ses paroles. Ils ont chanté sa gloire. Mais ils ont vite oublié ses actions et n'ont pas attendu le conseil de sa volonté. Ici, il y a deux choses qui sont dites. D'un côté, ils ont cru en ses paroles. Et la deuxième chose, mais ils n'ont pas attendu le conseil de sa volonté. L'homme veut faire avancer la chose de Dieu plus rapidement, dans un rythme plus rapide et l'amener à son achèvement. Mais Dieu, lui, il a un plan. Il est donc dit ici, ils crurent alors en ses paroles, ils ont chanté sa gloire. Le psaume 106, verset 12. Ce passage est quelque chose de merveilleux. Il s'agit en effet du peuple de Dieu
pendant l'Exode, après avoir traversé la mer Rouge et vu l'action du salut de leur Dieu, alors ils ont vu le salut de leur Dieu, ils crurent alors en ses paroles, chantant sa gloire. Et directement dans le prochain verset, il est dit au verset 13, « Mais ils ont vite oublié ses actions et n'ont pas attendu le conseil de sa volonté. » Savez-vous que nous, en tant que croyants, parfois nous acceptons si facilement les choses divines et les abandonnons tout aussi facilement. Mais si nous acceptons, recueillons, accueillons, recevons les choses de Dieu de tout notre cœur, avec une profonde reconnaissance, pour que la superficialité, que ce soit en chantant, en priant ou quoi que ce soit d'autre, puisse vivre quelque chose de profond dans notre cœur et ne reste pas à la surface. Dans ton cœur et dans le mien. En ce temps-là, autrefois, ils ont vu les grandes actions de Dieu. Myriam a joué du tambourin sur les rives de la mer Rouge. Les filles d'Israël ont chanté et tout le peuple du Seigneur s'est joint à la louange. De grandes et glorieuses choses s'étaient produites et ils croyaient en sa parole et chantaient sa gloire. Puis vient immédiatement le verset triste, le verset 13, psaume 106. « Mais ils ont vite oublié ses actions et n'ont pas attendu le conseil de sa volonté. » Ça, c'est l'état de l'Église de Jésus-Christ. Toutes les choses qui sont arrivées au peuple d'Israël depuis l'Exode, avec Exode chapitre 12 et 13, et qui sont ensuite énumérées, ont une signification prophétique pour le déroulement de l'Église du Nouveau Testament. Prendre patience est notre plus grand problème. Nous savons que Dieu se révélera puissamment, se manifestera. Mais tu ne peux pas accélérer cette puissante révélation et manifestation de Dieu par tes propres actions. Ce n'est pas possible. Il est dit ici, au verset 13b, « Et n'ont pas attendu le conseil de sa volonté. » Nous traduisons actuellement les deux sermons les plus importants que frère Branham a donnés en décembre 62 et nous les publierons car ils sont tout simplement nécessaires comme introduction et préambule à l'ouverture des 7 sceaux afin de nous en donner la base. Mais là, il n'a cessé de dire, je ne sais pas quoi faire. Il a exprimé son désarroi humain par des mots. D'un autre côté, il était convaincu au plus profond de son cœur que Dieu a un plan et qu'il le met en œuvre et en exécution. Vous savez, même les plus grands prophètes sont restés des hommes sur terre avec des motivations humaines qui sont même décrites dans la Bible et écrites dans la Bible. C'est un grand prophète, Élie, à qui Dieu venait de répondre puissamment. Et soudain, il est dans le désert et dit, « Seigneur, je veux mourir. Je ne suis pas meilleur que mes pères étaient. » Et l'ange du Seigneur est venu et l'a fortifié, car il avait encore un autre mandat à accomplir.
le divin dans ta vie et dans la mienne n'est pas le terrestre que toi et moi avons reçu dès le berceau. Le divin dans ta vie et dans ma vie et dans celle des autres, c'est la parole de Dieu que les prophètes reçoivent, que les apôtres annoncent. Quelque chose de divin devait être déposé en nous pour que nous ne soyons pas seulement des hommes, mais des enfants de Dieu. Chaque être humain sur terre est un enfant d'homme, mais n'est enfant de Dieu que celui qui par la parole et l'Esprit de Dieu est né de nouveau. Tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté cela sont que des enfants d'hommes. Mais le Seigneur s'est manifesté, est devenu fils de Dieu afin que nous devenions fils et filles de Dieu. Psaume 106, verset 13. Mais, il lit le verset 13, mais ils ont vite oublié ses actions et n'ont pas attendu le conseil de sa parole. Je n'ai aujourd'hui qu'une demande que Dieu m'accorde. Que je puisse, dans la patience et la foi, attendre l'exécution du conseil de sa volonté. Que je n'intervienne pas dans l'œuvre de Dieu, de mon propre chef. Que je n'intervienne pas en entreprenant telle ou telle chose. Mon entreprise n'est pas l'œuvre de Dieu. Mon intervention ne sera jamais l'œuvre de Dieu, ni la tienne. Nous devons confier l'œuvre de Dieu, lui laisser le soin de la réaliser. Il l'a commencé et c'est lui qui l'achèvera également. Maintenant, au psaume 106, le verset 22, peut-être aussi le verset 23. Psaume 22, le psaume, 106, maintenant le verset 23. Il avait l'intention de les détruire si Moïse, son élu, ne s'était pas présenté devant lui en intercédant pour détourner sa colère de la destruction. Dieu n'a pas supporté le manque de reconnaissance, l'ingratitude de son peuple. Il n'a pas non plus apprécié qu'il n'ait pas attendu qu'il exécute son conseil. Le conseil de sa volonté, son dessein. Vous savez bien que lorsque Moïse et les 70, ou bien alors les 70, et sans doute deux autres sont montés sur la montagne, le temps s'était déjà tellement allongé que le peuple était venu dire à Aaron, que fais-tu? Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Que ferons-nous d'un Dieu que nous ferons nous-mêmes, qui marcherait devant nous? Hein? Nous pourrons aussi marcher devant ce Dieu, n'est-ce pas? Non. Nous pouvons nous passer d'un tel Dieu. Nous voulons un Dieu vivant. Que lui, il puisse marcher devant nous. Mais ils n'ont pas attendu le conseil de Dieu, le conseil de sa volonté. Ils étaient pressés et ont fait quelque chose de leur propre chef. Dieu a un temps pour tout. Pour tout, il a un temps et une heure. Et si je ne m'abuse, nous sommes maintenant très proches du moment évoqué par frère Branham, dont frère Branham a parlé en 1962. L'ensemble de la présentation indique avec le plus grand sérieux. Et nous savons bien que nous approchons de la fin à grands pas et qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Que Dieu nous l'accorde de rester reconnaissant, de louer ses actions, de chanter sa gloire et d'attendre le conseil de sa volonté. De ne pas aller trop vite, mais ne pas non plus rester en arrière. De ne pas non plus traîner.
Il est dit du peuple d'Israël, il n'y avait parmi eux ni faible ni boiteux. Alléluia. Qui a été son conseiller pour l'instruire, comme son impénétrable, insondable. Ses jugements, ses voies sont impénétrables et ses jugements insondables. Parfois, nous sommes comme devant une énigme. Puis vient le moment où Dieu résout cette énigme. Toi et moi, nous pouvons nous attelons à résoudre une énigme, à changer une situation. Et plus nous voulons améliorer cet état et équilibrer la situation, plus la situation empire et s'aggrave. Toi et moi, nous dépendons de Dieu. Nous sommes si faibles et misérables que nous ne pouvons même pas nous aider nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que mon aide vient du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Et nous pouvons nous attendre à cette aide. Et nous savons qu'il nous l'accordera. Ici, il est écrit concernant Moïse en tant que l'élu. Si Moïse, son élu, la deuxième phrase du verset 23 du psaume 106, ne s'était pas présenté devant lui en intercédant. Donc, nous remarquons que même parmi le peuple de Dieu, il y a des élus. Alors, quand une situation se présente, ils se tiennent dans la brèche. Ils se prosternent devant la face de Dieu. Et Moïse disait, Seigneur, prends ma vie, mais laisse ce peuple en vie, afin que les ennemis ne puissent pas dire que tu n'as pas pu accomplir ton œuvre. Qu'est-ce que c'était? C'était l'attitude, les pensées, les sentiments de Jésus-Christ. Et c'est l'attitude et les pensées et les sentiments de tous les élus d'entrer dans la brèche, de se faire souverain sacrificateur comme Christ en haut. Ainsi, nous, en tant que peuple de sacrificateurs, nous nous jetons les uns pour les autres dans la brèche et portons le fardeau ensemble pour accomplir la loi du Christ. Le fardeau les uns des autres pour accomplir la loi du Christ. Ensuite, au verset 32 et 33. Le psaume 106, versets 32 et 33. Puis ils provoquèrent la colère de Dieu à propos des eaux de plainte. Et Moïse fut affligé à cause d'eux, car comme ils étaient opposés à l'Esprit de Dieu, il avait parlé sans réfléchir avec ses lèvres. Même Moïse, l'élu de Dieu, qui est entré dans la brèche pour le peuple, a inconsidérément, au moment de prononcer des paroles qui n'étaient pas justes devant Dieu, il n'a pas réfléchi. C'était une eau de plainte. C'est ainsi que cela s'est passé à Mériba et cette eau est nommée ici eau de plainte. Et cela s'est passé à Mériba et cela signifie amertume. Et partout où il y a des racines d'amertume, il y a de grands dégâts. Il en résulte de la colère, des querelles et la discorde sans que personne n'ait la solution. Moïse a été amer. Les choses sont mal allées pour Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait lui-même parlé sans réfléchir. Sans réfléchir. J'aimerais citer le psaume 119. Psaume 119. J'aimerais même lire le verset 49. Verset 49, psaume 119. Garde fidèlement pour ton serviteur ta parole, en laquelle tu m'as fait espérer. Nous avons, dans la parole d'introduction, entendu parler de l'espérance, de la foi, de la paix, de toutes ces choses dans Romains 5. Il est dit ici, garde fidèlement
pour ton serviteur ta parole. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, tiens les promesses que tu as faites à ton Église. Et nous n'avons pas besoin de lui dire, pas vraiment de lui dire, de les tenir. Il nous suffit de les croire et de croire qu'il peut les accomplir dans ta vie et dans la mienne. Dieu tient ce qu'il promet. Alléluia. Loué et exalté soit son saint nom. Que nous ayons parlé ou agi sans réfléchir, que Dieu se soit aussi lassé de nous. Nous pouvons savoir une chose. Dieu n'est pas un homme pour qu'il se mesure à l'échelle humaine. Non, Dieu est véritable et fidèle dans toutes ses actions. Garde ton serviteur, garde fidèlement, tiens fidèlement pour ton serviteur, tiens fidèlement pour ton Église, ta parole, et accomplis tes promesses. Ici, la deuxième partie du verset 49, en laquelle tu m'as fait espérer. Dans Romains 5, nous avons lu que l'espérance ne nous rendra pas honteux parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ici, le psalmiste dit, en laquelle tu m'as fait espérer. L'Église épouse a une espérance légitime fondée sur la parole de Dieu et rendue possible par le ministère prophétique de Frère Branham, placé au milieu du peuple de Dieu, afin que nous ayons une espérance légitime à nous y attacher. Ce n'est pas une chose que quelqu'un a inventée et qui est suspendue dans l'air, mais une espérance fondée dans la parole de Dieu. Des promesses s'accomplissent de nos jours, qui n'ont pas été prononcées hier ou avant-hier, lors d'une quelconque réunion, et qui auraient été données hier ou avant-hier. Elles s'accomplissent. Et ce sont des prophéties de l'Écriture sainte qui ont été données il y a des millénaires. Et nous pouvons en prendre part. Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Dans toutes ses actions, il reste véritable. Nous pouvons être chétifs, faibles, misérables, que parfois on n'a plus le courage de lever les yeux au ciel. Mais il faut le baisser vers la terre. Et pourtant, au fond de nous, une telle espérance vivante existe. Une espérance légitime, fondée dans la parole de Dieu. Des promesses résumées, des promesses de Dieu résumées que nous devons vivre dans ces derniers temps. Beaucoup ne reconnaissent pas, ne font pas la différence entre tous les autres mouvements et courants spirituels et entre l'Église du Seigneur appelée à sortir et celle qui est mise à part en ce moment, en ce temps. Et mes frères et sœurs, si la vision claire nous manque, nous n'aurons rien de ces deux choses. Si tu es encore là et si tu veux être ici, tu n'as rien de complet là-bas et tu n'as que la moitié ici. Le peuple de Dieu a été appelé à sortir de toute la Babylone de ce temps, à revenir à cette parole vivante, cette parole prophétique. Et c'est telle que nous avons acceptée et reçue et accueillie et reçue. C'est le divin en toi, c'est le divin en moi. La parole prend forme ainsi en nous. Elle devient une réalité dans ton cœur et dans le mien. Avec la parole du prophète
tiré de Ésaïe 30, j'en arrive à la conclusion. Ici, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 30, il est dit du verset 15. Car ainsi a parlé Dieu le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est en revenant et en vous tenant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le silence et la confiance que réside votre puissance. Nous voulons nous arrêter un peu sur ce verset. Un instant. Il s'agit en effet d'une prophétie, car il est dit ici, car ainsi a parlé Dieu le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est en revenant et en vous tenant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le silence et la confiance que réside votre puissance. Celui qui a entendu la parole de Dieu, a écouté et compris ces paroles dans son cœur, il se souviendra de ces paroles, il les repassera dans son cœur, il deviendra silencieux dans la présence du Seigneur. Bien sûr, il y a beaucoup à dire, à raconter, et nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe dans ce monde. Le monde attend des sensations, s'attend à des sensations. Il faut faire les gros titres pour que la chose se vende, se présente. Quand j'étais jeune, il y avait le journal quotidien. Il avait peut-être 3 pages, puis ensuite 4, et en plus, puis il a eu 5 pages. Aujourd'hui, on reçoit un journal quotidien. Il a au moins 30 pages et plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est déversé sur l'humanité. Plus personne ne se repose. L'humanité entière est comme une mer agitée et ne peut plus se reposer. C'est comme un grondement. Et comme, oui, un grondement et personne ne semble pouvoir se calmer. Mais il existe un peuple de Dieu qui est entré dans le repos. Et je suis justement très reconnaissant pour le verset d'Hébreux. Là, il est écrit, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et celui qui entre dans ce repos, il est entré dans le repos en Dieu. Alléluia. Et c'est de cela qu'il s'agit. Autrefois, le peuple d'Israël ne pouvait pas attendre l'accomplissement du conseil de sa volonté. Il ne pouvait pas attendre la suite de l'œuvre de Dieu avec son peuple. Il ne pouvait pas attendre. Cela était trop lent pour eux. C'est là. Mon attitude est la tienne. C'est la tendance humaine. Mais Dieu a un plan, un grand plan glorieux. Entre dans le repos de Dieu. Aie la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Puis tu te reposes en Dieu et dis Seigneur, quand tu le feras, je suis prêt dès aujourd'hui à l'accueillir et à le recevoir. Mais je ne veux pas marcher devant toi. Aide-moi Seigneur seulement et accorde-moi la grâce de me connecter à ton action, d'attendre et d'en prendre part. Et cela a grandi en moi depuis le début du ministère que je devais poursuivre. Qu'il faut prendre patience. Il faut attendre que Dieu lui-même fasse toutes choses. Et depuis des années, j'ai inculqué cette expression, se connecter au temps moment, au bon moment, à l'action de Dieu. Bien sûr, nous avons tous, ou alors nous étions
sous l'impression en écoutant les cassettes et en écoutant les prédications de Frère Branham. Bien plus que ceux qui n'ont fait que les lire, parce qu'ils ne perçoivent pas l'intonation de sa voix lorsqu'ils ont écouté une prédication, un sermon sous forme de brochure. Mais tous ceux qui le perçoivent acoustiquement, on pouvait penser que ce jour pourrait vraiment être le dernier. Et si demain il y a encore le soleil qui se lève, ce ne serait plus que par grâce. Et des années se sont écoulées, des années se sont écoulées. C'est en revenant et en vous tenant tranquille que vous serez sauvés. Et c'est dans le silence et la confiance que réside votre puissance. Un silence sans confiance n'a aucune valeur. Il faut que tout soit ensemble et que tout soit assemblé. Ce qui va ensemble doit être assemblé. Et si nous nous reposons ainsi en Dieu, nous nous reposons d'abord dans le fait que Dieu a envoyé son serviteur et son prophète conformément aux paroles de Dieu. Nous nous reposons dans le fait que par la voix du septième messager, tous les mystères de la parole de Dieu sont arrivés à leur terme. Nous nous reposons dans le fait que le cœur des enfants de Dieu a été ramené à l'état où les pères étaient au commencement. Nous nous reposons dans chaque révélation de la parole de Dieu. Nous avons trouvé le repos en Dieu, dans sa parole révélée. Et celui qui entre dans le repos n'a plus aucune question. Il n'a que les réponses dans son cœur. Mais fais en sorte qu'une chose soit sûre, que ce n'est pas ta réponse ni la mienne, mais la réponse de Dieu, la réponse divine. Si toi et moi, nous pouvions subsister devant Dieu avec nos réponses, ça n'aurait pas été nécessaire que Dieu envoie un prophète avec le ainsi dit le Seigneur. Alors il aurait pu nous laisser à nous-mêmes. Non, Dieu est fidèle et vrai et véritable dans ses paroles, dans ses actes, dans ses actions. Sous mes yeux et sous les tiens, la prophétie biblique s'accomplit. Nous pouvons tous participer à cela. Nous voulons prendre notre mal en patience afin de pouvoir vivre la dernière partie de ce que Dieu va faire et participer par grâce à ce qu'il va se passer. Et je sais que Dieu a fait de grandes choses déjà dans tous nos cœurs. La parole révélée ne reviendra pas à vide. Elle fera en sorte que l'épouse sorte de tout. Et le résultat de et elle sera le résultat de la semence. Le résultat de la semence qui a été semée sera une épouse sans tache et sans ride qui apparaîtra devant la face de Dieu. Elle sera glorieuse, irréprochable, intouchable, inattaquable devant la face de Dieu. Et imaginez-vous bien cela. Toi et moi, nous pouvons en faire partie, puisque nous avons été justifiés par Dieu par la foi en Jésus-Christ. Prenons le chemin. Continuons à y marcher. Continuons à y marcher. Prenons patience. Ne rejetons pas notre confiance, car elle apporte une grande récompense. La plus grande et la plus puissante récompense sera celle dont sera récompensée l'Église épouse, appelée à sortir en ce jour-là. Car tel que nous avons difficile aujourd'hui, les élus ne l'ont jamais eu dans aucune des époques qui nous ont précédés. Mais aussi puissant que Dieu maintenant se révélera. Cela n'a non plus existé il ne s'est jamais révélé dans aucune autre époque que comme il le fera aujourd'hui. Ces deux choses se déroulent parallèlement, l'une à côté de l'autre. Et nous pouvons aujourd'hui mettre notre confiance en notre Dieu en disant, Seigneur, tu es véritable.
Ta parole est vraie, est véritable. Tu es fidèle dans toutes tes actions. Ta fidélité, ta grâce et ta miséricorde. Je veux m'en glorifier. Notre action, nous pouvons l'oublier. Nous ne pouvons qu'en avoir honte. Mais ce que Dieu fait est bien fait. Cela reste juste sa volonté. Cela reste sa volonté juste. Et c'est en cela que nous avons placé toute notre espérance. C'est en revenant et en vous tenant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le silence et la confiance que réside votre puissance. Donc, attendre dans le silence jusqu'à que cela plaise à Dieu. D'exécuter son dessein et d'agir en toute confiance et se tenir là. Celui qui place sa confiance en lui ne sera pas confondu. Et nous mettons notre confiance, toute notre confiance, dans le Seigneur, notre Dieu. Il conduira de manière glorieuse son œuvre et l'achèvera à la louange et à la gloire de son nom. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme. De toute mon âme, je te remercie pour la conduite de ton Saint-Esprit. Tu nous as fait connaître tes voies et aux enfants d'Israël tes actions. Nous avons pu reconnaître que tu conduis merveilleusement tes saints. Tu réalises ton dessein que nous voulons attendre dans son accomplissement au Seigneur. Et puisque nous avons obtenu la paix avec Dieu et avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous voulons traverser toutes les tribulations, toutes les détresses, en regardant toujours vers toi, en te faisant confiance au Seigneur. Je te remercie d'avoir mis en nous une espérance vivante, que tu as mis en nous une espérance vivante, et c'est une espérance légitime, fondée dans ta parole. Tu as envoyé ton messager, tu as parlé par ton esprit, tu as révélé les mystères. Ô Seigneur, rien n'est resté inachevé sans s'accomplir. Tu es fidèle et véritable dans toutes tes paroles, juste dans toutes tes actions. Alléluia à ton nom. Ô Seigneur, je te prie que ce service divin m'ait aidé, moi et tous les autres, à renouveler notre confiance en toi de manière nouvelle, de faire silence, de garder le calme, d'attendre jusqu'à ce que la colonne de feu s'élève à nouveau et que nous puissions être conduits plus loin. Oh, je te remercie pour le grand privilège d'avoir entendu ton appel, d'avoir entendu et compris ta voix et de t'avoir suivi hors du camp. Sauveur, devant toi se trouve une foule. L'un d'ici, l'autre d'ailleurs. Ils sont sortis après avoir entendu ton appel. Maintenant, conduis-nous, ô Seigneur. Marche devant nous. Prends-nous par la main. Qu'il n'y ait pas de boiteux, pas de trébuchant, qu'il n'y ait aucun retardataire. Seigneur, Sauveur, même Moïse
ton élu qui est entré dans la brèche et a parlé sans réfléchir. Tu ne l'as pas entendu, tu ne l'as pas vu, tu as donné ta grâce. Et nous aussi, nous pouvons faire l'expérience de l'élection. Nous pouvons affermir notre élection par la grâce, conscient que ta décision a été prise avant même la fondation du monde. Alléluia. Oh Dieu fidèle, ton onction repose sur nous. Ta paix est avec nous. Ô Seigneur, puissions-nous prendre patience et attendre avec confiance et t'attendre avec patience. Tu feras bien les choses. Adoration à ton nom. Bien-aimé Seigneur, que ce service divin ne se termine à moins que tu n'aies sauvé les perdus, délivré les enchaînés, guéri les malades. Sauveur bien-aimé, je te demande maintenant, avec tous mes frères et sœurs, de te manifester, que tu veuilles témoigner en ce moment même, en étendant ton bras pour confirmer ta parole. Fais que des miracles et des signes se produisent par le saint nom de Jésus. Fais que des guérisons se produisent par ta divine puissance de résurrection. Alléluia. Sauveur, je crois que tu l'as fait maintenant, en ce moment même, en tous ceux qui de tout leur cœur, en ce moment même, reçoivent le salut, la grâce, le salut et la guérison. Et qu'ils te remercient et te rendent grâce et te louent. Adoration et gloire à ton saint nom. Amen.